Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la langue égyptienne et de sa mise à l'écrit. Donc nous allons parler hiéroglyphes, mais pas uniquement hiéroglyphes. Alors à la base j'avais pensé faire la vidéo en deux parties, une première où je vous parlerai donc des hiéroglyphes et des autres formes d'écriture qu'on peut trouver en Égypte ancienne, et dans une deuxième partie parler vraiment plus précisément des hiéroglyphes, comment fonctionne cette écriture, et en fait je me rends compte que je suis très bavarde quand je m'y mets, et donc on parlera des hiéroglyphes plus précisément, comment fonctionne l'écriture dans une deuxième vidéo. Pour l'instant je vais vraiment juste me concentrer sur les différentes formes d'écriture qu'on peut trouver en Égypte ancienne. Donc pour commencer cette vidéo, je voudrais vous rappeler quelque chose. Donc la civilisation égyptienne, la civilisation pharaonique, c'est une civilisation qu'on trouve sur une période très très longue. Donc, comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, les périodes, ça commence à peu près vers moins 3000 avant Jésus-Christ, et ça va jusqu'au 1er siècle de notre ère, jusqu'au 4e siècle à peu près. En tout cas, la langue égyptienne, les hiéroglyphes sont attestés, je crois que les tout premiers datent de 3300 avant, et il me semble que la dernière inscription datée date de 394 après. Donc on a vraiment une très très longue plage. On a plus de 3000 ans de civilisation, et donc plus de 3000 ans pour l'utilisation de la même forme d'écriture, et plus de 3000 ans donc pour la même langue. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que en 3000 ans, la langue a évolué, comme toute la civilisation, hein, mais on a vraiment, même si l'Égypte est un pays qui est très traditionnaliste, très conservateur, qu'il évolue de manière très lente et de manière subtile, ça reste quand même un pays dont la langue a évolué. Enfin, il n'y a rien qu'à voir entre le français médiéval et le français moderne. Je suis même pas sûre je pense qu'on n'est pas capable de se comprendre tellement la langue a évolué, alors que c'est pareil que de quelques siècles. Alors là, vous imaginez 3000 ans, je pense qu'il faut, pour commencer, garder ça à l'esprit. Et donc je vais vous parler des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, c'est un système d'écriture qui est basé sur des signes figuratifs. Donc ils représentent des animaux, des êtres humains, des objets, des végétaux. Certains, c'est un peu compliqué de voir, il n'y a pas de forme abstraite. C'est une écriture pour laquelle il existe beaucoup de signes différents. Enfin, je vais vous donner un chiffre, bien sûr, c'est variable d'une période à l'autre. Concrètement, moi, à la fin de la grammaire que j'ai utilisée pour apprendre les hiéroglyphes, il y avait une liste des signes les plus courants, et il y avait 700 signes dans cette liste. Donc pour les plus courants, ce que je trouve, voilà, c'est un chiffre qui est assez impressionnant. Ces signes sont, donc ils représentent le réel, beaucoup du vivant, ils sont souvent très très détaillés. Je pense par exemple aux hiéroglyphes qui sont sur la chapelle blanche de Sésostris, qui est actuellement présentée dans le musée en plein air de Karnak. Vraiment, les signes sont absolument magnifiques. Les chouettes ont des plumes, les crocodiles ont vraiment des écailles, c'est très très réaliste. C'est une écriture qui est donc très très détaillée, qu'on retrouve gravée sur, que ce soit sur les murs des temples ou sur les murs des tombes. C'est des signes qui vont être peints aussi. Certains signes sont peints de plusieurs couleurs suivant la partie. Enfin, voilà, les plumes, les pattes ne sont pas forcément représentées de la même couleur. Donc c'est une écriture qui prend
du temps à écrire qui est très détaillé. Chaque signe est une œuvre d'art en lui-même. Et là, vous allez me dire, mais attends. Comment ça? Il n'y a pas des papyrus qui ont été retrouvés? Bah si, bien sûr, il y a des papyrus, il n'y a pas que des signes gravés dans la pierre. Mais justement, sur les papyrus, ce n'est pas tout à fait la même écriture. Sur les papyrus, on a ce qu'on appelle du hiératique. Donc le hiératique, qu'est-ce que c'est? Le hiératique, c'est la forme cursive des hiéroglyphes. Donc, cursif, c'est-à-dire c'est la forme écrite à la main. Concrètement, c'est une version simplifiée pour que justement, sur papyrus, on n'a pas autant de temps pour chaque signe, donc on écrit de manière simplifiée les signes, et du coup on perd le côté figuratif. Mais on retrouve quand même, on peut faire vraiment une correspondance exacte entre les signes hiéroglyphiques et les signes hiératiques. D'ailleurs, si vous trouvez une publication d'un texte sur papyrus, la plupart du temps, vous allez trouver une publication avec des hiéroglyphes et non pas du hiératique. Parce que justement, les hiératiques, c'est plus compliqué à traduire enfin, la convention, c'est de remettre sous forme de hiéroglyphes. Mais par contre, le hiératique, du coup, n'est absolument jamais gravé. En fait, la différence, c'est que les hiéroglyphes, quand ils sont mis sur la pierre, le texte est fait pour durer. Il est là pour l'éternité. Il est là dans un contexte funéraire, il est là dans un contexte cultuel. Donc le signe ne doit jamais s'effacer, ce qui fait qu'on peut prendre le temps. En plus, on est dans un contexte religieux, donc chaque signe a de la valeur, donc on prend le temps de le faire comme il faut. Alors que sur le papyrus, on n'est pas du tout dans le même usage. On va être dans un usage qui peut être beaucoup plus courant. Ça peut être des contrats, de la correspondance, des choses finalement beaucoup plus pratiques et beaucoup plus en lien avec la vie des mortels, tout simplement. Et donc pour ça, on a besoin d'être plus efficace, et c'est pour ça que le signe est simplifié pour qu'il soit traçable plus simplement, aussi plus simplement avec les outils du scribe. Mais finalement, on a la même différence entre le hiéroglyphe et le hiératique qu'on a entre l'écriture manuscrite et les caractères d'imprimerie aujourd'hui. Donc son fonctionnement entre hiéroglyphe pour tout ce qui est sacré et hiératique pour tout ce qui est pour l'usage des mortels et donc sur papyrus, ça fonctionne pendant une certaine période, donc essentiellement les périodes anciennes. Mais à partir de la 26e dynastie, on a une nouvelle forme d'écriture qui apparaît. Ça s'appelle le démotique. Et cette forme d'écriture, c'est une simplification du hiératique. Donc finalement, on est dans une simplification d'une simplification, et on a quelque chose qui devient extrêmement cursif, pour lequel on ne peut plus du tout reconnaître les hiéroglyphes. C'est une écriture qui a pris complètement son indépendance, et à partir du moment où le démotique commence à être utilisé, le hiératique devient à son tour quelque chose qui est utilisé dans du domaine sacré. Et du coup, tout ce qui est vraiment usage courant est utilisé, on utilise uniquement en fait du démotique. Les scribes, à partir de ce moment-là, n'apprennent plus que le démotique, sont absolument, la plupart bien sûr, sont complètement incapables de lire des hiéroglyphes et d'écrire des hiéroglyphes. D'ailleurs, en termes d'étymologie, donc hiéroglyphe, hiératique et démotique, ce sont des noms qui sont d'origine grecque,
Et si on regarde l'étymologie, donc la racine hiera, hieros veut dire sacré, donc glyphe c'est gravé, donc les hiéroglyphes ce sont ce qui est gravé pour du sacré, le hiératique c'est pour le sacré, et le démotique ça vient de démos qui est le peuple. Donc on comprend bien vraiment cette différence d'utilisation entre toutes ces langues. Donc j'ai ces 3 écritures là, et je voudrais parler encore de 2 autres formes d'écriture. Je voudrais vous parler du ptolémaïque. Donc le ptolémaïque concrètement c'est des hiéroglyphes. En fait la période ptolémaïque en Égypte c'est une période qui est particulière, qui est une période récente, qui commence à partir de 330 avant Jésus-Christ jusqu'à 30 avant Jésus-Christ. Et c'est une période donc, qui est sous la dynastie des Ptolémées, et en fait ces Ptolémées sont d'origine grecque. Ptolémée Ier c'était un des généraux d'Alexandre. Donc c'est une période donc, qui est particulière donc, parce qu'on a des Égyptiens qui sont gouvernés par des Grecs. Et ce qui fait que en réaction, et en même temps c'est tout à fait encouragé par le pouvoir en place parce que ça lui permet d'être bien vu auprès des prêtres, on a toute une... on a beaucoup d'activités d'un point de vue religieux. On a beaucoup de construction de temples, mais aussi une certaine réflexion justement sur la religion et sur les manières d'être égyptiennes. On a une forme d'intellectualisation, et en termes d'écriture, en fait, ça se traduit par le fait que l'écriture hiéroglyphique va se complexifier énormément. En fait, on va se mettre à jouer avec l'écriture pour lui donner encore plus de sens. En fait, on va avoir du coup une multiplication des signes, on va avoir de nouveaux signes qui apparaissent, on va avoir également une multiplication des valeurs des signes, on va beaucoup avoir des signes qui s'interchangent en fait, et donc des changements dans les orthographes des différents mots. Finalement, un des signes qu'on trouve, c'est en fait en Égypte ancienne, un des signes très courants, c'est un bras à angle droit avec la main tendue comme ça. J'essaierai de vous mettre une image pour que vous voyez plus. Et ce bras peut porter différentes choses. Donc en Égypte classique, donc soit une bibli, donc on peut avoir le pain conique qui est très courant. Et justement, à cette période-là, ce pauvre bras se met à porter une quantité de choses différentes absolument folles. Ça peut être un petit vase, un onguent, une herminette, enfin vraiment beaucoup de choses. Et par contre, on va utiliser un de ces signes pour utiliser le bras normal. On va lui mettre voilà, un pot dans la main, c'est pas grave, on peut quand même retrouver le sens, ce qui fait que ça devient très compliqué. Et ça va être aussi un jeu dans cette langue-là, justement, le fait de changer le signe, ça va permettre de sous-entendre quelque chose. Ce qui fait qu'en fait, c'est une langue qui est vraiment construite de manière très artificielle, qui est absolument abominable à traduire. J'ai détesté faire ça, parce que une orthographe, enfin un signe a tellement de significations, c'est très compliqué. Bon, ça c'est mon avis très personnel. Mais ça va justement avec cette période où on cherche à donner plein de sens et des sens cachés. Et c'est d'un point de vue, moi je trouve d'un point de vue intellectuel, je trouve que c'est intéressant ce jeu qui est fait avec la langue. Ils arrivent à des trucs mais qui sont complètement tirés par les cheveux. Je pense à 2 textes que perso j'adore. Enfin je les ai jamais lus, hein, mais en fait je crois que c'est au temple d'Ezna.
il y a 2 hymnes solaires qui sont dans l'encadrement d'une porte, en fait ils se font face. Et ces hymnes solaires ont été écrits, il y a un d'un côté qui a été écrit uniquement quasi uniquement avec des béliers, et de l'autre côté, on en a un qui est écrit quasi uniquement avec des crocodiles. Et ils arrivent à faire des phrases complètes et des mots complets juste avec un bélier, parce que le bélier c'est Atum, c'est un animal qui peut être solaire, et le crocodile pareil, il y a un aspect solaire. Et du coup, en écrivant tout le texte sous la forme de ces 2 animaux, on redonne un sens par-dessus le texte. Donc voilà pour ce qui est vraiment de l'Égypte pharaonique, comme on l'entend. Après, je voudrais parler d'une autre forme d'écriture, qui n'est pas à proprement parler une écriture de la civilisation pharaonique. En fait, je vais vous parler du copte. Alors le copte, ça peut peut-être vous dire quelque chose. Les coptes, actuellement, ce sont les chrétiens d'Égypte. En fait, les premiers chrétiens d'Égypte parlaient cette langue qui s'appelle le copte. Donc en fait, c'est la dernière évolution de la langue égyptienne qui, elle, s'écrit avec un alphabet grec. Et donc l'Égypte a été un des pays qui a été évangélisé un des plus rapidement. Je crois que dès le 1er siècle après Jésus-Christ, il y avait une communauté chrétienne qui était très importante. Il y a eu beaucoup de... Le principe des monastères est né en Égypte. Donc il y avait beaucoup de choses qui se sont faites liées à la chrétienté. Et donc ces gens au 1er siècle de notre ère parlaient copte. Et en fait cette langue, finalement, cette dernière évolution de la langue égyptienne a fini par disparaître en tant que langue vivante, parce que l'Égypte a subi tout un tas d'invasions au cours de son histoire, enfin déjà, même l'époque ptolémaïque concrètement, même si c'était un pays indépendant, eh bien c'était quand même des Grecs qui étaient au pouvoir. Avant ça, il y avait des Perses. Après les Grecs, l'Égypte a intégré l'Empire romain, puis l'Empire byzantin, puis les Arabes sont arrivés par là-dessus, puis l'Empire ottoman. Et finalement, toutes ces couches successives d'invasion ont fait que d'autres cultures sont arrivées et la langue, finalement, a disparu. Et ce sont d'autres langues qui ont été... qu'on s'est mis à parler dans ce pays. Mais le copte, donc cette langue qui est la dernière évolution de la langue égyptienne, reste la langue liturgique des chrétiens d'Égypte. Actuellement, donc la langue liturgique, c'est la langue qui sert pour le culte, comme le latin est la langue liturgique pour les chrétiens d'Occident. Donc concrètement, on ne parle pas latin dans nos messes et on ne parle pas copte non plus, mais certains mots sont utilisés. Il y a quand même certaines messes encore qui sont en Égypte, qui sont célébrées en copte. Donc voilà concrètement ce dont je voulais vous parler concernant la langue égyptienne et ses différentes évolutions et la manière dont elle a été mise sous forme écrite. Et donc je vais vous laisser, je vous retrouverai prochainement sur une autre vidéo où je vous parlerai des hiéroglyphes, plus précisément comment fonctionne ce système d'écriture. Ce ne sera pas un cours de grammaire, promis. Et donc voilà, donc je vous souhaite à bientôt et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, même juste une, ça me va. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et voilà, j'espère vous retrouver bientôt. À bientôt!